Yo, salut, ça va ou quoi? Bon, alors voilà. Bon, faut qu'on parle un petit peu parce que. Pardon, Yermat, Santa Saluten Naslo. Bon, je mets un peu de son quand même. Voilà. Va falloir qu'on parle un petit peu. C'est bientôt la COP 21. Voilà. La COP 21, donc ça va être du 28 novembre au 12 décembre. Voilà. Et donc il y a une marche qui va partir, là, qui est déjà partie de la ZAD d'Agen. On a déjà eu un peu de répression policière sur le chemin apparemment. Salut les copains, ça va, ça travaille bien en ce moment. Faites-vous muter bordel. Bref. La COP 21 c'est quoi? C'est vachement important, ouais, je disais, parce qu'en fait les gens sont tout le temps en train de me parler de faire baisser les énergies fossiles et d'augmenter les énergies renouvelables et puis j'aime pas les chiffres, putain j'aime pas les chiffres. Mais juste pour vous dire, on est les deux tiers des Français à vivre à moins de 75 km d'une centrale nucléaire en fait qui devrait être éteinte depuis au minimum 10 ans. Voilà, bon, ben, vous connaissez les risques, hein, même si on n'est pas encore, on n'est pas encore à Fukushima, quoi. On va pas tester notre taux de radiation dès le matin et tout ça, quoi. Comme on le fait aux enfants là-bas qui vont à la maternelle. Non, non. Non, mais le truc, par contre, c'est que voilà, on parle toujours de l'électricité, EDF. D'ailleurs, EDF qui est en super déficit. Hein, on devrait faire un petit truc là, je sais pas, je m'y connais pas trop en informatique, va machin là pour pouvoir avoir de l'argent là. Tu sais, faire une petite cagnotte là pour EDF là, qu'ils arrivent à remonter la pente, les pauvres. Ils arrivent même plus à s'acheter leur barrage hydraulique en Amazonie quoi. Alors je vous invite à faire un petit tour sur le site de Amazonia qui parle beaucoup de ça et qui est pas mal. Avec Idole No More, on agit aussi beaucoup là-bas. Voilà, c'est une super asso aussi, je l'aime bien. Voilà, bon, je peux vous parler un peu de toutes mes associations, mais ça va durer longtemps. Euh, alors après voilà, donc les deux tiers des Français à moins de 75 km d'une centrale qui devrait être fermée depuis 10 ans. Et donc on oublie plein de choses. Quoi. On oublie déjà que c'est 750 incidents tous les ans. Et on va nous prôner le nucléaire. Le nucléaire c'est quelque chose... ah oui, c'est l'indépendance du pays, c'est économique, ça crée des salaires, donc des employés, etc. Ouais, mais c'est totalement faux. Alors déjà, indépendamment, totalement faux, oui, bien sûr, parce que c'est 100% importé, notamment par exemple du Nigeria. Et bon, vous savez ce qui se passe au Nigeria, enfin je trouve ça super. Donc là, j'en viens au fait que le nucléaire militaire et le nucléaire civil, c'est qu'une seule et même chose. C'est bien de parler d'EDF, d'Areva, GDF, Suez, qui signent des contrats pour se taper des barrages hydrauliques en Amazonie et assécher toute une partie de l'Amazonie pour en inonder une autre. Et que bon, ben, bientôt, il n'y aura plus de culture là-bas. D'ailleurs, en parlant de ça, à cause de ce genre de choses, il ne faut pas oublier qu'il y a 1 million de personnes faciles qui sont obligées de migrer tous les ans. Et d'ailleurs, ce chiffre continue d'augmenter. Et voilà, parce que ben, une culture trop sèche, forcément, ça ne marche pas. Trop inondée non plus, enfin en général. Faudrait qu'on essaye ici d'ailleurs, parce que bientôt, c'est ce qui risque d'arriver. Et, euh, et donc, pour en revenir à ce que je disais, alors ben, déjà, l'énergie renouvelable, effectivement, quand on l'a testé en Allemagne, en Autriche, en Italie notamment, par exemple, on a réussi quasiment à doubler ou à tripler les emplois qu'on peut avoir aujourd'hui dans le nucléaire. Donc je peux vous donner des chiffres, mais je vois pas l'intérêt, je suis pas politique, je suis apolitique d'ailleurs, au passage, yes. Il n'y a pas de aller les verts, aller les rouges, tout ça, le FN, les machins, moi je m'en bats les couilles, moi j'aime le chaos. Le chaos, moi je pense qu'en fait va falloir en revenir au chaos à un moment ou à un autre, hein. Je vois pas comment on va faire autrement. D'ailleurs, ZAD partout, désolé, je vais même pas vous représenter les mecs parce que là je m'affiche franchement dans quelque chose de super personnel. En tout cas voilà, c'est bien, hein, on se marre. J'ai été irradié de la NPE, c'est de la pâte atomique. Alors, du coup, voilà, le petit problème, c'est que on a le militaire, le militaire nucléaire, le nucléaire militaire, hein, pardon, le nucléaire militaire, et donc on a le nucléaire civil. Donc, faut savoir que depuis 1978, en 1978, il y a eu un énorme incident dans une putain de centrale aux États-Unis. Et là, les mecs, ils se sont dit, oh là là, bah si on a des incidents dans les centrales, c'est que ça peut être dangereux. Il y a des cancérigènes. Ah là là, c'est cancérigène à mort ce truc, merde. Les mecs, ils commençaient à se lamenter, à pas vouloir être irradiés, tout ça. Et bon, en même temps, en 78, voilà, bref. Donc la France a construit une vingtaine de centrales et d'ailleurs quand vous étiez à l'école, hein, tous les gens qui sont nés dans les années 70 ou peut-être même avant un petit peu, enfin bref, vous vous rappelez tous qu'à l'école on vous disait que le nucléaire c'était quelque chose qui était génial, c'était économiquement parlant super en place, pour la santé de l'être humain, pour le bien de la conscience de la pauvreté du monde, pour avoir des accords de paix. Vous vous rendez bien compte quoi, le nucléaire c'est une force de frappe. Comme le missile M45, hein, le missile M45, ouais, ou le M51 d'ailleurs. Le M51, j'ai une amie, tiens d'ailleurs si tu te reconnais, yes,
qui est dans les Landes avec ses moutons, quoi, qui avait, je sais pas si elle a envie de chialer, d'hurler ou tout casser ou tuer quelqu'un, quoi. Non mais on a quand même fait péter un missile à 30 ogives nucléaires à même pas 40 km de chez elle, la meuf, quoi, tranquille. La meuf, elle est là avec ses moutons, tranquille, pépère, elle fait sa live, quoi, tu vois, avec sa petite gamine et tout. Et puis 400, tiens, je reprends ces mots d'ailleurs, tiens, si tu te reconnais, 400 km² de cétacés à la surface, quoi. Et merde, et vous vous rappelez les Philippines, hein? Ces bandes d'enculés. Non, pardon, désolé, pardon. Je recommence pas, je recommence sans accent, t'inquiète. Non, mais franchement, aux Philippines, vous vous rendez compte combien de temps, combien de fois, il y a des gens qui vivent encore là-bas. Moi, j'ai plein de potes, je les croise régulièrement. On est à Paris ici, là. Dans les rues, il y a des gens qui viennent de partout, tu vois. Putain, tu te rends compte quand même, quoi, genre, ici. Je sais pas, ici Haïti devenait un gouvernement un peu plus friqué et tout, et qu'ils arrêtent d'ailleurs qu'ils arrêtent d'exporter toute leur nature, leur matière première aux États-Unis d'ailleurs, et s'ils arrêtaient de réduire en esclavage avec une population qui sont les 2 tiers à être analphabètes, les 2 tiers à être sans eau potable, les 2 tiers à subir la malbouffe, et les 2 tiers à vivre dans un bidonville d'ailleurs, parce que bon, ils sont surexploités par l'Amérique du Nord. Mais bon, bref, pour en revenir à nos moutons. Enfin, si Haïti n'était pas surexploité par l'Amérique du Nord et ses enculés fâcheux, et bien, si nous balançaient des petits pesticides dans la gueule, là, tu sais, tu vois ce que je veux dire? Non, un petit peu de... pourquoi pas du phosphore blanc aussi, tu vois, ou un petit essai nucléaire, là, en plein milieu de nos Landes, là, ou en plein milieu de la France, là, ou peut-être se faire péter ça du côté de BZH. Désolé les copains, yes, hop. On est là, non mais franchement, hein, et on ferait comment si on nous pétait ça en pleine gueule là, et que tous les gamins demain ils allaient naître irradiés, quoi. Comment mon petit pote là, un pote qui faisait des vidéos sur Fukushima il y a quelques temps et qui disait, putain, si c'était ton fils qui allait se faire tester tous les matins là, que tu verrais à quel point il est irradié, son taux de radiation là, sinon il peut pas aller en classe, tu ferais quoi, bordel de merde? Bon, après faut pas rappeler non plus que... je sais pas si vous avez vu l'état de l'Antarctique, hein, voilà, l'Arctique, bon, la fonte des neiges, tout ça, le colibri de Pascal Blaise, pardon, c'est une chanson. Non, enfin, par exemple, là, on veut réussir à perdre 2 degrés. Ah, c'est intéressant, ouais, on pourrait perdre les 2 degrés, ces 2 degrés-là, d'ailleurs, qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, le peuple mongol, par exemple, a perdu 90% de son bétail, qui ne peut plus vivre au rythme des saisons, alors qu'il est nomade depuis 15 millions d'années, qu'il est obligé de se sédentariser, ce peuple nomade, qui est en train de perdre sa culture à cause de notre surconsommation, quoi. Non mais les gars, et là on est en train de se dire, ah, la COP21 c'est intéressant, on y va pas, merde. Et cet enculé de préfet à Paris là, bref, dont je tairai le nom parce que je veux dire, on va pas faire de ça un phénomène public quand même, on n'oserait pas. Mais quand je vois les keufs arriver devant mon pote et dire que clairement ils ont une totale impunité vis-à-vis du fait de respecter la législation ou pas, ben moi ça me fout les boules. Et voilà, et clairement, voilà, en gros, donc là pour la COP21, on est censé tous s'unir et tout, c'est au peuple que ça appartient un minimum, je pense, c'est pas que à ces grosses entreprises comme BNP, Total Fina et compagnie. Eh bien nous, on veut aussi participer, on n'a pas le droit. Les frontières, elles sont en train de se fermer partout aux 4 coins de la France, quoi. Les visas, et bon, je parle même pas de la montée du FN et de nos copains à Calais qui sont en train de se grève. Un petit check pour les copains de Calais, yes, pour tous ceux qui savent. Ah, yes. Non mais alors voilà, donc on peut plus rien faire, quoi. Genre en fait pendant que tu ouvres un squat, tu peux te faire péter de main, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de législation, il n'y a que dalle. Merci monsieur le préfet, c'est cool. Mais alors même vos chiens de garde, ils en peuvent plus de cette manière à la con. Mais je vous raconte même pas comment. Désolé, je baisse la musique, je suis désolé, déjà avec ma grande ganache. Est-ce que vous vous rendez compte de ce bordel? Est-ce que vous vous rendez compte? Alors là, on a testé il n'y a même pas un mois le M45, ce putain de missile à ogive à 30 particules nucléaires dans les Landes. Eh bien, ouais, non, en fait, c'était le M51. C'est-à-dire, le M51, c'est pas un 102. Tu vois ce que je veux dire? Mais par contre, en gros, ils ont diminué l'intensité et la puissance de cette merde pour pas avoir à passer devant la Cour internationale pénale des droits de l'homme. Ils ont diminué l'intensité de cette merde pour pas avoir à passer devant la Cour internationale pénale des droits de l'homme. Et en attendant, ils ont augmenté sa putain de précision pour se la jouer Poutine. Ils ont augmenté sa putain de précision pour se la jouer Poutine. Il nous fait peur, hein, Cyril Connard, en plus. Ah, putain, il en a du pétrole, lui, il a pas peur, hein. Et puis t'inquiète pas, il en a pas besoin de notre argent. Eh oui, t'inquiète pas, ça va le faire bientôt, le pétrodollar, c'est oublié chez lui. Et ouais, on va se la faire à la Poutine, du coup. Et en attendant, eh ben vos putains de 30 ogives nucléaires, vous allez les tester dans les Landes là, normal là, dans l'Atlantique là, chez nous là, à côté là. Mais non, il n'y aura aucune répercussion. C'est comme le nuage de Tchernobyl, il s'est arrêté à l'Allemagne de l'Est. Mouah.
Non mais t'as raison quoi. C'est comme Fukushima. Fukushima, c'est pas comme si ça continuait de se déverser. C'est pas comme... Putain, mais vous vous rendez compte ou quoi? Il y a encore eu des putains d'incendies de forêt. Il y a eu des putains d'incendies de forêt là, tout l'été à Tchernobyl. Vous croyez qu'on s'est pas pris ces putains de remontées à la con? Cette forêt là, elle est complètement bousillée. Et cette empreinte d'éléphant là, cet endroit là, ce putain de réacteur là-bas là, hein, ils ont toujours pas trouvé comment l'extraire de la terre. Le truc il est en train de s'enfoncer, s'enfoncer. Et voilà, et ça va faire ça dans toutes ces putains de centrales. Par exemple, 58 réacteurs. 58 réacteurs en France. Non mais attends, juste pour te dire, ces putains de réacteurs de merde, les EPR qu'on fait marcher à l'international en se prétendant des grands commerçants. Déjà, on tient 2%. 2% sur le marché, 2% sur le marché international, c'est que dalle quoi. Et je parle même pas des déficits d'Areva de 8 milliards d'euros les 2 dernières années. 8 milliards d'euros pour Areva en déficit, bref. Mais et attends, et on continue là, il n'y a pas de problème. Alors, on a testé le M51 il y a 3 semaines dans les Landes, tu vois. Attends, la démocratie représentative, c'est trop mignon. On a testé le M51 là il n'y a pas longtemps dans les Landes. Et ben maintenant, on n'est plus un pays qui utilise l'arme atomique comme dissuasion, mais comme riposte en cas d'attaque. Et ça a bien été ratifié tout ça, bon enfoiré. Parce que maintenant avec le M51 qui peut passer commercialement parlant et tout, on peut maintenir des traités de paix géniaux. Maintenant t'imagines ce putain d'ogive. Oh là là, c'est génial. Les mecs sont contents. Et on fait ça avec quoi? Avec ce putain de plutonium. Le même qu'on travaille pour ces putains d'Américains qui ont arrêté de construire leur putain de centrale depuis 1978 au moment où on a fait cette putain d'opération. Une vingtaine de centrales en même pas 10 ans. Non mais ça va ou quoi? Non mais vous vous rendez compte sur quoi on est en train de marcher là? Et bah ouais, bah maintenant le pays, tout ça, les gens, ils ont pas le droit de venir. Les manifestations, ça va être la répression, tout ça, y a pas de problème. Et après on va avoir quoi là? Hein? Nos enfants, ils vont naître dans quoi? Même les légumes que tu vas faire dans ton jardin, ils vont ressembler à quoi? Et je te parle même pas... Putain, et s'il y en a un qui appuie sur le petit bouton rouge là, bozo? S'il y en a un qui appuie sur le petit bouton rouge là, bozo? Oh, la COP 21, c'est du 28 novembre au 12 décembre. Il y aura plein de monde dans les rues, 130 associations, je ne parle même pas du milieu alternatif. Et du convoi qui va partir des ZAD. Aïe, du convoi qui va partir des ZAD, ça va être génial, c'est mémorable. Non mais franchement, vous vous rendez compte, on vient de commémorer il y a de ça quelques jours la mort de Rémi Fraisse. Je voulais juste vous dire que cette putain de Ségolène Royal de mes morts, désolé, liberté d'expression, eh bien, quand on lui a demandé pourquoi ce jeune homme est mort sur ce barrage, elle a tout simplement répondu que eh bien, la loi de transition énergétique, eh bien, elle nous l'offrait, la loi de transition énergétique, et qu'elle avait attendu 10 ans. Elle avait attendu 10 ans pour attendre cette putain d'expertise de barrage. Et qu'elle n'y pouvait rien, Et qu'il y avait eu un décès. Un meurtre. Mais que si on attendait 10 ans, nous, pauvres Français, si on attend... bon, ça j'en conviens. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'elle dit quelque part. Parce que si on attend 10 ans, il va se passer quoi? Ça veut dire quoi? Que si on respecte pas sa putain de loi de transition énergétique, il y aura un mort? Ça veut dire quoi? C'est une menace? C'est une menace pour nous tous? Zadistes, Français, étrangers. Mais tous ces gens-là qu'on est là, tous enfants de la terre, citoyens du monde, bordel, enfants de la terre, citoyens du monde. Il y en a encore un des nôtres qui est mort. Encore un. Va falloir combien de marches de la dignité? Va falloir combien de mecs? Combien de personnes? Va falloir qu'on se rassemble. Qu'on fasse quoi? Va falloir que ça soit de l'autre côté que ça tire. Et non. Nous, à la base, on vous a dit, on est pacifistes. On n'a pas demandé à en arriver là. Je pense que ces mecs-là, en uniforme, là, Yermat, je pense que, au moins quand vous venez sur les ZAD, la vie de ma mère, on fera en sorte que vous ayez chaud l'hiver, quoi. C'est normal. Non mais franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à force? Non mais sérieux les mecs. On se croirait en Ukraine des fois ici, hein. D'ailleurs, heureusement que Poutine n'arrive pas jusqu'ici, hein, parce que sinon on serait bien là. Vous savez qu'on parle beaucoup de 3ème guerre mondiale et compagnie. Au pire, qu'est-ce qu'on en a à foutre, la 3ème ou la 4ème? Ce qu'on sait, c'est qu'il y a du plutonium partout. Putain, il est en train de tuer la Terre. Je te parle même pas de ces connards qui... Déjà, il y a des connards qui n'arrêtent pas de nous mettre des putains de pesticides de merde. L'autre connard de Monsanto, il t'offre non seulement le cancer, mais en plus la chimio. Ouais, super, boum, 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 boum. Non mais franchement, on va appeler 007 ou quoi? Non mais les mecs, la Terre, elle est en train de se pourrir. Nos enfants, ils vont naître à Bure, sur un putain de tas de déchets là. Mais on va naître dans des déchets nucléaires quoi. Non mais attends, tu te rends compte? Non mais ça va tranquille quoi. Ça les dérange pas eux là-haut avec leur putain d'OGM, Monsanto et compagnie là qui nous fournissent la poche de chimio, ces bâtards. Mais tu vois ce que je veux dire? Et nos gamins ils vont être testés. Et attends, et à Fessenheim, il y a de la fuite. Et encore là, il y a même pas 2 jours près du Rhône-Alpes à Lyon.
Et vous croyez quoi? C'est tous les jours qu'il y en a des putains de fuites, c'est tout le temps. Tu crois quoi? Tu crois les merdias? Tu vas attendre, tu crois vraiment qu'ils vont penser à nous dire exactement ce qui se passe à quel moment? Mais heureusement qu'ils nous disent de temps en temps qu'il y a un problème, ça nous rassure, on se dit que le reste du temps tout va bien. On est des. Franchement, c'est bien de gérer sa consommation, sa surconsommation, de parler de problèmes internationaux, de parler de problèmes politiques, de parler de barricades, de parler de la foule, de parler. Ouais, je parle beaucoup, ouais. Mais quelque part maintenant, va falloir agir, quoi. Et intérieurement, et foncer, et vraiment, quoi. Mais putain, faut se rassembler. Faut faire des vraies coordinations. Faut qu'on est largement plus fort qu'eux. Parce que nous, on parle. Moi, d'accord, ok, j'utilise ce putain de truc là. Mais franchement, je suis pas scotché toute la journée derrière mon putain de iPhone. Nous, on se parle dans les yeux. Ouais, bon, pareil, j'ai les yeux un peu à gauche, à droite. Mais putain, on est là. On va se donner la main. On laisse pas un frère par terre. Tu vois ce que je veux dire? Yeah. Et c'est pas parce qu'on est blanc, noir, rebeu, c'est pas parce qu'on est juif, chrétien, musulman, faut arrêter les conneries, quoi, c'est bon, quoi. Il y en a ras-le-bol, que tu sois celte ou, franchement, mais rien à foutre. On est là, on est des petites poussières d'étoiles, tu vois, on est des petites poussières d'étoiles sur cette putain de planète, et on est là en train de se dire, tiens, t'as vu la planète Mars? Ouais, on va aller la saloper, on va aller lui saloper la gueule à la planète Mars, parce qu'ici, bientôt, il n'y a plus rien. Et là, t'as cette petite poignée de 1% qui se dit, hé, les mecs, franchement, vous savez quoi? On va prendre des énergies dégueulasses, on va pourrir le sol, on va tous leur filer du putain de cancer en boîte pour qu'ils s'en rendent pas trop compte. On va les droguer pour qu'ils comprennent que c'est pas nous. On va enfermer tous les petits dealers et puis comme ça au pire, les enfants qui auront l'air encore un peu près nets, on les fera marcher soit des réseaux de pédophilie, soit des réseaux de prostitution internationale. Mais nous, on est là tranquille en train de regarder leur yacht se pavaner avec leur putain de jet privé et en train de nous balancer toute leur merde hollywoodienne et leurs clips à 2 balles où tout le monde s'écoute la mec comme ça là en se prenant pour un gangster. Y en a marre. Faut arrêter de sortir du. Faut arrêter de. Faut arrêter de. Ah désolé, ça me prend un peu au corps là, tu vois. Mais va vraiment falloir se faire une vraie coordination cette fois. Va falloir arrêter de dire toi t'as fait ci, toi t'as fait ça. Moi je suis pas d'accord avec ton mouvement parce que c'est pas bien. Écoute, et moi je vais te dire un truc. Il y a un animal sur trois. Il y a un animal sur trois qui va disparaître dans 20 ans. Il y a un animal sur trois qui va disparaître dans 20 ans. Tu vois ce que je veux dire? Là, clairement, on a perdu la moitié de la biodiversité terrestre en moins d'un demi-siècle. La moitié. Par exemple, le tigre, il en reste quoi? Il en reste même pas 30 000. Et il en reste même pas 3 000. Non, voilà, tu te rends compte? Tu te rends compte? Bon, pour te dire, sur 4-5 familles de tigres, il en reste 2. Non, mais tu te rends compte? Enfin bref, je vais me remettre à mes cours de biodiversité et compagnie, mais je sais pas, il y a besoin de lire ça dans un livre. Moi, je regarde juste les chemtrails, là, toutes ces conneries là qu'on nous balance sur la gueule avec leur putain d'avion, par exemple. Et je vais pas rentrer dans le truc de la théorie du complot. Mais juste pour vous dire, entre le chlore qu'il y a dans la flotte et tous ces putains d'antibiotiques qu'on nous donne depuis qu'on est gamin. Parce qu'il faut pas croire, en médecine, tu vois, ici, on t'apprend que le titus, ici, là, c'est un petit truc, un petit méridien, là, au niveau du cœur, tu vois. Voilà, c'est un truc, en fait, qui te permet d'avoir qui te permet de t'immuniser, quoi. Tu peux t'immuniser par rapport à tes anticorps et tout, ça lutte. C'est ce qu'il y a de plus balèze. Et en fait, ils te disent qu'en fait, c'est pas vrai. Que ce truc-là, c'est du cartilage qui se transforme en graisse et qu'après, tu as besoin de leur putain d'antibiotiques de merde, tu sais. Les trucs qu'ils arrêtent pas de filer aux vaches, là, pour qu'ils nous donnent du lait, là, ce lait dont on n'a pas besoin. Bref. Bah ouais, t'as déjà vu un animal qui boit le lait d'une autre espèce. Bon, c'est pas grave. Encore, ça apporte du fer, on est content. Ouais, on va pas. Hein, moi, je suis pas végan, désolé. Hey, désolé, copain. Mais bon, non, mais franchement, vous croyez pas qu'il y a des problèmes? Après, ouais, voilà, il y en a d'ailleurs, tiens, les véganes, yes, check, yes, ça. C'est que tous ceux qui vont me dire, ouais, mais attends, le problème, il est pas là, le problème, il est pas là, le problème, il est pas là. Non, 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 c'est ce que c'est le vrai problème. Le vrai problème, c'est cette boucherie, cette putain de boucherie. Ouais, bah, la boucherie, c'est la surconsommation, la surconsommation. C'est toutes ces putains de trucs machines, ces putains de machines, ces fermes à la con, là, robotisées et compagnie, là. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est comme l'agriculture en ce moment, avec leurs 58 pesticides sur une seule pomme, là. Eh, salut Leclerc, les supermarchés Leclerc, j'ai vu que Greenpeace, ils leur ont mis cher dans la gueule. Franchement, Leclerc, bim badaboum. Wouh, j'ai vu ça, 30 000 pétitions en une semaine, chapeau le chapeau. Et d'ailleurs, je vois que la pétition de Hollande pour Greenpeace, elle arrive à près de 100 000 quelque chose, là. Bah écoute, hein, franchement, à croire qu'il y en a qui s'en foutent pas, finalement. Quel dommage. Et je voudrais vous inviter à regarder, premièrement, le discours de Ségolène Royal. Donc vous tapez Ségolène Royal, plateau de Thierry Ardisson, transition énergétique.
Donc la loi de transition énergétique, on est censé la respecter en vue de la COP 21 parce que sinon, vous savez, il n'y aura pas d'expertise pendant 10 ans et puis il risque d'y avoir un décès à cause d'une grenade et puis on n'y pourra rien parce que les flics, ils font que de se défendre. Même quand ils laissent des corps pendant près d'une demi-heure ou je sais pas combien de temps là, sur le Teco, alors que, alors que les secours sont bloqués. Ouais. Eh ben, je suis pas dans la merde moi, encore. Hein. Et pourtant, je suis encore là et bien là, et ça aurait pu être moi. D'enculé, hein, s'il y a un bleu qui me regarde. Voilà. T'as pas fait ton boulot pour ça. Si t'es, je sais pas, j'espère en tout cas. Si c'est le cas, je te propose d'aller travailler directement dans dans les groupuscules néo-nazis qui sont en train de se monter un peu partout là, chez ces bâtards. Mais vous vous rendez compte quoi, moi à votre place, mais j'aurais honte de porter mon uniforme quand je verrai des trucs comme ça quoi. Honte de porter mon uniforme quoi. Et après vous allez, pareil, hein, par rapport à un petit check au mouvement du 14 juillet et tout, là, qui se dit nationaliste, pas nationaliste, anonymous, pas anonymous. Ouh, franchement moi j'ai rien capté, tout ce que je sais c'est que si on veut vraiment tous se soulever à un moment ou à un autre, va falloir arrêter de parler politique, va falloir arrêter de parler masque ou pas masque, tu vois, pas, oh, la vie de ma mère, va falloir arrêter de dire moi je suis telle association, toi t'es, voilà. Non, bah non, va falloir se donner la main, quoi. Va falloir se donner la main. C'est pas une question de faire la ronde ou pas, d'être pacifiste ou pas, mais va falloir leur expliquer clairement que leur putain de transition énergétique, déjà, elle a déjà été votée. Elle a déjà été votée. Faudrait au minimum 720 éoliennes et 8 km² de panneaux solaires photovoltaïques tous les ans jusqu'en 2020 pour arriver de passer à 10,5 à 23% au niveau des énergies renouvelables. Voilà, ça c'est les chiffres, c'est ce qui a été dit. De toute façon, c'est ce que les experts, ils ont censé mettre en place et on n'y est toujours pas. Donc alors c'est quoi le foutage de gueule? Il faut aller dresser des barricades aux quatre coins de la France. Il faut réussir à passer de 30 ZAD à 300 ZAD. On est passé de 3 à 30. On peut passer de 3 à 300. Il n'y a pas de problème. Mais même si on se fait dévaster une fois, deux fois, trois fois, même si on ne sait pas s'il faut se coordonner, s'il faut faire les convois comme il faut, s'il faut laisser des gens sur place, même si des fois c'est la merde, nous on attend d'ordre de personne. Nous on attend d'ordre de personne. On n'a jamais attendu d'ordre de personne. Donc clairement, de toute façon, on est plus puissant qu'eux. On est beaucoup plus fort. On n'est pas des putains de robots. On n'a pas besoin d'attendre un petit... Bon après voilà, on peut se faire enculer gentiment et généreusement par l'Eurogender Force. L'Eurogender Force, c'est une police qui agit en toute impunité dans toute l'Europe et qui est contrôlée uniquement par le Conseil institutionnel supérieur. Le ministère institutionnel supérieur, donc les grosses économies de ce monde. Ministère institutionnel supérieur, voilà. Donc l'Eurogender Force, elle peut s'infiltrer dans n'importe quel corps de police et arriver sur n'importe quel ZAD et faire à peu près ce qu'elle veut nous. Voilà, ou n'importe où d'ailleurs, en pleine manifestation, etc. C'est un truc qui a été créé pour les émeutes. Et voilà, donc comme dans certains pays, donc par exemple, je voulais parler d'ailleurs de l'article 2 de ce magnifique, cette magnifique constitution internationale et l'article 2 de cette magnifique constitution sur le nucléaire, ce truc international là qui dit que le nucléaire, bien sûr, le nucléaire est uniquement, il n'y a que ça qui peut régir la paix dans le monde. Comme je le disais dès le début, quoi, il y a vraiment que ça qui peut régir et l'économie et la paix et même le point de vue social qui crée des travails et tout. Hein. Ah mais vous avez trop raison, bah moi je vous check, bah, c'est ma première bière mais je vous check. Franchement, je vais allumer un gros pétard en pensant à vous, je vais me taper un gros rail de coke et puis je vais aller danser la rumba sur du cyanure. Voilà.